Eh bien le bonjour, soir, c'est Alexem et aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo, toute dernière sur la fête du cinéma qui s'est tenue du 25 au 28 juin 2017. Cette année ça a été pas mal du tout, enfin je veux dire intéressant, intéressant à part le grand méchant renard et Rodin, je veux dire, le reste, voilà. Puisque aujourd'hui on va s'attaquer à un mauvais moment de cinéma, en tout cas pour ma part. Enfin, je suis pas le seul. Transformers The Last Night. Oh putain de merde, qu'est-ce que c'était long ce film. Oh putain. Ah. Alors, je suis pas un défenseur de la saga Transformers, je suis pas un gros hater non plus, pour la simple et bonne raison que je trouve que ce sont des films de divertissement corrects pour la plupart. Le premier Transformers c'est correct, il est plus que correct même, je veux dire, c'est un bon divertissement de bonne qualité, je veux dire, avec un premier film qui introduit bien les personnages, qui introduit assez bien l'univers, donc bien filmé de manière intéressante à échelle humaine, donc il y a quand même pas mal de recherches, et puis c'est un film qu'on n'avait jamais vu, qu'on n'avait jamais vu avant, c'est-à-dire par exemple la bataille finale qui se déroule dans une grande ville, je veux dire, il y a beaucoup d'explosions, il y a beaucoup de débris, il y a des gens qui hurlent, qui pleurent, enfin, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, et c'était avant qu'Avengers arrive et fasse tout péter, donc il y a quand même quelque chose d'intéressant, de tangible derrière le premier Transformers. Même si c'est pas un chef-d'œuvre, au moins il propose quelque chose de nouveau dans le cinéma, et c'est plutôt bien vu. Il y a beaucoup de scènes qui marchent en termes d'action, en termes de rythme, de montage. Voilà, le premier Transformers, c'est un bon film. Le deuxième, pour moi, je l'ai totalement oublié. Je veux dire, je l'ai vu qu'une seule fois. Il y a 2-3 images que j'ai, et c'est pas forcément des images grandioses non plus. Mais voilà, pour moi, le 2 est complètement anecdotique. Je veux dire, c'est la même chose que le 1. L'épisode 3, la face cachée de la Lune, est intéressant. Voilà, je l'aime pas mal. Celui-là, il a de bons degrés par rapport aux deux. Donc, il y a des trucs assez intéressants. Même si le personnage de John Malkovich ne sert strictement à que dalle. Parce que autant ils font venir Buzz Aldrin en tant que personnage pour de l'exposition, du background, mais effectivement après, de toute façon, on sait très bien que le personnage n'a pas d'intérêt à participer à la bataille finale. Il est juste là pour la théorie du complot, genre ouais, on y allait sur la Lune parce qu'il y avait un truc précis, ou ça parce qu'on veut nous cacher des choses. Non, c'est plutôt marrant. Mais à la suite de ça, j'avais dit que je voulais strictement pas voir le quatrième film, pour un simple et bonne raison, parce qu'à l'époque, quand le 3 était sorti, Michael Bay avait dit que le troisième Transformers, ça serait son dernier, mais il remplit quand même, et en plus, le personnage de Shia LaBeouf, Sam Witwicky, ne revenait pas, et du coup, on ne sait même pas ce que devient le personnage dans l'épisode 4, donc tu sais même pas s'il se fait tuer ou quoi que ce soit, ou s'il est mort, ou s'il est toujours en vie, mais qu'il a décidé de dire aux Transformers, allez vous faire foutre, de toute façon, moi j'ai déjà donné 3 fois, ce qui serait pas étonnant. En plus, les multiples critiques dont la vidéo de Michael J sous Transformers 4 justement me faisaient dire que je perdais mon temps à voir quatrième épisode, puisque il était complètement inutile, ça se renouvelait pas, il n'y avait pas de gros changements au niveau histoire, c'était complètement stupide. Mais à l'occasion justement de la fête du cinéma, et vu que la fête du cinéma ça se terminait pile le jour où Transformers 5 sortait, et pour faire plaisir à ma petite sœur, comme des fois on peut faire de grosses conneries juste parce qu'on aime ses frères et sœurs, voilà, ah oui, j'ai fait ça. Donc j'ai maté le quatrième épisode, et putain c'était long, putain, complètement stupide, j'arrive même pas à faire une vraie critique, tellement pour moi il y avait rien derrière ce film. Il n'y avait pas grand chose, il y avait juste le coup des créateurs qui était assez intéressant, mais c'est mal exploité. Puis en plus, enfin mal exploité dans le sens que il utilisait très peu ce point narratif pour le développer dans l'épisode 5. Et aussi le contexte comme quoi les gens, l'armée tuait tous les Transformers, Autobots et Decepticons compris, parce que tout le monde croit que tous les Transformers sont des méchants et que donc ils veulent détruire et envahir la Terre. Ce qui est con, oui, mais en même temps, on est humain. Je veux dire, il y a combien de fois on a fait des trucs cons. J'accepte ce postulat, mais après que l'armée ne fasse pas genre, on tue tous les Transformers, mais on bosse avec des Transformers et on veut créer notre armée de Transformers.
Ah, t'avais pas pensé à ça, hein? Ouais, je sais, c'est complètement débile, mais il faut un scénario. Enfin, un scénario. Puis même au niveau spectacle, ça en donnait moins la vue, les personnages étaient insupportables. Autant pas le trio principal, je veux dire, il y a juste le petit copain de l'héroïne qui est complètement transparent. Je veux dire, je suis pilote de course et j'aime votre fille. Oh là là. Ok. Personnalité. Puis c'est pareil, l'héroïne, la fille du héros, personnalité aussi. Il y a que Ked Yeager où en fait c'est un enfant un petit peu... En fait c'est un enfant adulte, et ça c'est plutôt intéressant, surtout dans l'univers de Transformers. Puisque même tu jouais enfant à des Transformers, puis adulte, t'as encore cette âme d'enfant, donc ça encore ça reste intéressant, mais à part ça après, tous les autres rôles, je veux dire, sont complètement peu consistants, je veux dire, il y a rien, mais je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on n'est pas dans une critique de Transformers 4 en particulier, parce que ça fait, ça fait déjà... là sur mon timer ça fait déjà 10 minutes que je parle et... pour vous c'est coupé, mais ça fait déjà 10 minutes que je parle pour l'introduction et qu'il faut que je traite des 4 Transformers. Et donc vient le moment où donc ce fameux mercredi je vais enfin donc voir Transformers 5. Bien que j'en attendais pas vraiment grand chose, et puis surtout c'est comme pour Baywatch, je sais exactement ce que j'allais voir. Ce que je m'attendais quand même, c'était un film correct. Voilà, j'attendais quand même quelque chose de consistant. C'est le maître mot hein, de ces chroniques, je veux dire, c'est consistant. Transformers 5, ça a été une séance hyper longue. À un moment donné, je crois me souvenir que c'est la première fois que j'avais envie qu'un film se termine le plus vite possible, que j'en avais strictement rien à foutre de ce qui se passe à l'écran. Là, clairement, ça va être subjectif hein, la plupart du temps, mais objectivement, ce film est raté. Je veux dire, au niveau montage, oh putain, mais mon dieu, ce film est horrible. Je veux dire, des fois, tu comprends pas ce qui se passe à l'écran, je veux dire, tellement c'est cut. Et à un moment donné, il y a 2-3 fois, je me suis fait la réflexion que, mon dieu, il a cuté, je veux dire, la prise commence trop tôt. Il y a 2-3 fois, je me suis fait cette réflexion-là, et à un moment donné, la prise commençait beaucoup trop tôt par rapport à la continuité, par rapport au plan précédent. J'ai fait, putain, mais c'est horrible. Putain, mais qu'est-ce que t'as foutu sur le banc de montage? Et c'est ça, t'as la sensation que le film n'est pas fini, en fait, que c'est juste le début du montage. En fait, c'est un premier jet de montage, c'est un ours, en fait. Je veux dire, c'est concrètement, c'est l'ours du film, c'est-à-dire, c'est juste pour essayer de voir, ok... comment on va rythmer le film. Là c'est clairement, on sent que c'est un montage de test, tu sens que c'est du work in progress quoi. Le film est pas fini quoi, je veux dire il y a une version qui sort plus tard. Là je vais pas avoir besoin de ma fiche cinéma pour vous faire un résumé de l'histoire, puisque l'histoire c'est Optimus qui est parti dans l'espace rechercher ses créateurs, et Ked Yeager doit sauver la Terre. Bon, voilà, je caricature, mais c'est ça quand même. C'est ça quand même. Alors oui, ok, je suis vache. Il y a le Lord anglais qui est joué par Anthony Hopkins, qui est là pour donner des indications, pour aider le héros dans sa quête, afin de sauver le monde. Voilà. D'ailleurs, c'est pas la peine que je développe. De toute façon, au niveau histoire, le film est complètement fouillis, voire incompréhensible par moments. Parce que c'est pas genre, c'est incompréhensible parce que il y a beaucoup d'histoires. Je veux dire, c'est tellement fort comme histoire, c'est tellement intelligent que c'est incompréhensible pour le commun des mortels. Non, c'est tellement fouillis, c'est tellement mal raconté, c'est tellement raconté n'importe comment, c'est tellement raconté à la zob que c'est incompréhensible par moments. C'est difficile à tenir au niveau du rythme. Et évidemment, les effets spéciaux sont nickel. Et la bande originale de Steve Jablonsky est magnifique. Là, ok, la musique elle marche très bien. Si ce n'est que là, je pense que j'ai pris que les deux bons points positifs du film. Le truc qui permet quand même que le film s'écroule pas totalement non plus. Mais alors putain, c'est quoi ce truc avec le changement de ratio durant tout le film? Oui, ok, c'est parce que le film a été tourné avec plusieurs caméras, mais ça insiste vachement sur le côté que c'est un film qui est en work in progress, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'harmonisation des plans pour que le visionnage soit fluide, pour que ce soit agréable au moins à regarder. Non, même pas, non, on s'en bat les couilles. Je veux dire, on va faire, à un moment donné, on va mettre l'image en 16 neuvième, en ultra compressé, puis ensuite on va faire en sorte que l'image respire bien en 16 neuvième. Mais c'est débile! Et c'est hyper désagréable.
Alors déjà que le film en lui-même est assez insupportable parce que 2h30 où au niveau scénario il n'y a pas grand chose et en plus il y a des grosses incohérences. Mais alors avec ça... Avec ça c'est juste horrible. Je veux dire tu passes pas un bon moment. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Quand j'ai dit que j'avais passé une mauvaise séance, c'était vraiment une mauvaise séance. C'est la première fois que je déteste un film à ce point. Il y a des films, c'est peut être des grosses bouses, tu peux t'amuser, mais... Ah, putain! Pas Transformers! Les moments d'humour qui sont lourdingues, c'est-à-dire qui sont ratés pour la plupart du temps, je veux dire, c'est juste des situations complètement random qui arrivent. Il y a une scène qui est là, puis d'un seul coup, le film prend une pause de 30 secondes pour faire une vanne. Là, clairement, il y a des blagues dans le Transformers 5. Ça vient de nulle part, ça n'amène à rien, ça n'aboutit à rien, c'est juste une vanne pour faire une vanne. Les seules bonnes blagues du film, ça provient d'Anthony Hopkins, justement parce qu'il est en contraste avec l'image qu'on a de cet acteur. Parce que tu le vois justement même dans le film, tu vois, il a un côté sérieux, très premier degré, genre je te raconte l'histoire vraiment avec passion. Et à un moment donné, tu vois qu'il se lâche complètement dans une course-poursuite à Londres, il fait des fucks. Donc ça marche justement parce que le film amène à ce contraste. Au niveau de l'histoire, t'as l'intrigue avec Optimus qui part dans l'espace, c'est au tout début du film. À un moment donné, il arrive sur une planète, il trouve sa créatrice, il parle même pas 2 minutes, et ensuite Optimus devient méchant, et il veut détruire la Terre. Alors qu'en fait, on voit c'est parce qu'il se fait un petit peu reprogrammer, il se fait contaminer par la créatrice. Donc déjà, super le postulat de départ, parce que tu es en train de me dire que, en fait, ça va je me suis dit que ça va se résoudre en 2 secondes, cette histoire. Et effectivement, ça s'est résolu en 2 secondes. Ah, et puis surtout, tu le vois bien au début, Optimus Prime. À un moment donné, au milieu, on te rappelle que le personnage existe. Et en fait, il arrive qu'à la toute fin du film, pour la bataille finale. Ok, il est méchant. Mais ça dure même pas, ça dure 5 minutes. On n'a aucun attachement pour les personnages. Même, ils ont fait revenir un ancien personnage du 1. Et je crois qu'il était apparu dans le 2 ou dans le 3, je sais plus, mais il n'était pas apparu dans le 4. Là, ils le font revenir ce personnage dans le 5, et ça ne sert à que dalle. Et là, c'est pareil, dans les anciens personnages qu'ils ont fait revenir, le personnage de John Turturro, qui est à Cuba, qui fait quelques scènes par-ci, par-là, et à un moment donné, une fois qu'il a fini, on le voit plus du reste du film. Au tout début du film, tu vois des gamins qui entrent dans une ville, ils entrent dans Chicago qui est complètement détruit, et ils n'ont pas le droit d'y entrer. Ça dure 10 minutes et après on les revoit plus du tout. La gamine qui ressemble à Rey dans Star Wars, elle sert à rien dans l'histoire. On essaie de faire croire qu'elle l'aide à la fin du film lors de la bataille finale, alors que ça aurait pu être n'importe quel Transformers qui aurait pu faire la même chose que le petit robot là. Ce film là, c'est une vraie catastrophe. Ça dure 2h40, on est attaché à aucun des personnages, à part le... On a un semblant d'attachement pour le personnage d'Anthony Hopkins. Mais à part le reste, honnêtement, c'est complètement incohérent avec l'univers même. Parce que ils avaient instauré des trucs même dans l'épisode 4, et ça n'a pas été tenu dans l'épisode 5. Je vous conseille vraiment pas. Mais vraiment pas Transformers 5. Je sais bien que c'était pas un film intelligent, mais arriver à ce point, une telle catastrophe. Non. Juste non. Maintenant, la fête du cinéma est finie, ça a été du 25 au 28 juin. Donc, quel bilan tiré de tout ça? C'est que je trouve que c'est tombé un petit peu en mauvaise période. C'est tombé en mauvaise période parce que, à part quelques films comme genre Le Manoir, le film de Tony Datis, ou Tony Dantis, pour la fête du cinéma, je pense que ça aurait été vraiment un vrai plaisir à le voir, sauf que mon cinéma le diffusait pas du tout, et le cinéma le plus proche, c'était à 1h30. Il fallait que je fasse la route pendant 1h30 pour aller voir le film, donc je pouvais clairement pas, c'était impossible. Mais là, c'est tombé un peu en mauvaise période. Je veux dire, ils auraient fait ça en juillet, genre quand il y avait genre Moi Moche et Méchant, Spider-Man, ils auraient fait ça pendant une semaine, ça aurait été beaucoup plus pertinent. Mais dommage, je trouve que c'est tombé en mauvaise période, en plus en période un petit peu d'examen, parce que même si bac était déjà passé, il y avait quand même encore le brevet du collège, donc ça empêchait des jeunes, peut-être des jeunes, à aller voir certains films parce qu'ils révisaient à la dernière minute, ou soit ils étaient en période d'examen. J'ai pas vu les dates, mais les dates du brevet cette année, mais je sais que c'est soit ils révisaient, soit ils étaient en examen. Donc ils ont perdu des potentiels spectateurs
pour rameuter encore plus de public, pour avoir encore plus d'argent, justement, pour encore plus financer le cinéma en règle générale. Je veux dire, ça a quand même été intéressant avec le grand méchant Ronin, où vraiment je vous invite à aller le voir. C'est même pas une invitation, allez-y, de toute façon, vous allez aimer, c'est mignon tout plein. Voilà, même si je l'ai dit que l'histoire c'est juste un enchaînement de 3 histoires, voilà, c'est pas grave. Allez-y quand même, faut soutenir, c'est important. Rodin qui m'a beaucoup interrogé, je m'interroge encore, et qu'il faudra que je regarde absolument. Il va falloir que je le revoie pour pouvoir être sûr. Baywatch qui est vulgaire, beauf, vraiment pas terrible, anecdotique, banal. Et Transformers 5 qui est une pure catastrophe. Incroyable au niveau montage et réalisation avec le changement de ratio. Putain, je trouve ça encore débile comme truc. Je trouve ça insultant que Michael Bay ait fait ça, que Michael Bay ait permis la diffusion de son film comme ça, en s'en battant littéralement les couilles. Voilà, je vous souhaite à plus et à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!